Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de décembre 2024. Les poissons, laissez-moi d'abord vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Allez, on va démarrer cette vidéo de décembre par un premier message des portes de l'intuition, ben voilà, qui parle de vos ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Les poissons, bien évidemment, vous avez d'excellents ressentis. Vous pouvez avoir confiance en eux, vous le savez. Et vous pouvez les suivre. Donc on vous demande encore de les suivre pour le mois de décembre. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord la coupe. L'impératrice, magnifique. Oh là là, les poissons, attention, le mois de décembre. Plein d'idées nouvelles, plein de projets sur lesquels vous travaillez, vous planchez, vous visualisez, vous organisez, vous planifiez, vous financez aussi peut-être. En tout cas, vous êtes la tête pensante de ces nouvelles idées, de ces nouveaux projets. Alors, tout dépendra des poissons. Il peut y avoir des projets de bébés, comme il peut y avoir tout autre type de projet pour vous. Des projets qui vous donnent des ailes, des projets en lesquels vous croyez. Ici, on a l'audace du mât, on a la confiance en vous, la confiance dans les événements, la confiance dans ce projet, dans cette idée, et vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, et vous allez y aller, vous allez faire ce premier pas. Pour aller vers, ça dépendra des poissons, vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou une situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous êtes porté et vous mettez beaucoup de ferveur dans ce que vous êtes en train de conceptualiser. Les poissons. Et 7. Alors, ben voilà. Bon, déjà là, les projets que vous aviez à la coupe, vous les mettez en place dès le début du mois de décembre. Il y a des réalisations, vous avancez, vous construisez, vous bâtissez, que ce soit, alors quel que soit le projet, hein, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous êtes dans l'action, dans le monde matériel, le monde physique. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Hein. Vous dominez votre partie. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez ainsi que les règles. Bon, vous avancez, c'est l'action, l'empereur. Vous avancez, vous êtes dans l'action dès le début du mois de décembre. Oui. Là, ce sont des contraintes, des retards, des ennuis de peu d'amplitude, mais qui limitent l'action. C'est les fameux cailloux dans la chaussure. Si dans votre réalisation, il y a des moments d'attente, parce que vous attendez la réponse de quelqu'un, ou la venue de quelqu'un, ou la réponse d'un organisme, eh bien, on vous demande de profiter de cette immobilisation momentanée pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur et la voir d'une autre manière. On vous demande vraiment de voir d'une autre manière une situation importante à vos yeux.
d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des protagonistes, des autres protagonistes s'il y en a. En tout cas, c'est nécessaire pour justement adopter, obtenir une autre façon de voir. Alors, ce sont des réalisations soit dans le domaine affectif, c'est possible, dans le domaine amoureux, au niveau d'un couple, hein, des réalisations de couple. C'est également, les amoureux, c'est également la lame des décisions importantes que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie, donc des décisions suffisamment importantes pour que les cartes vous disent que d'une part, vous avez le libre arbitre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix, mais d'autre part, vous devez bien réfléchir à la décision que vous allez prendre avant de la prendre. Voilà, c'est très important de bien réfléchir pour s'assurer d'ailleurs une parfaite réalisation aussi. Hein. Oui, alors voilà les décisions. Voilà la justice qui parle de vos décisions, qui parle de votre équilibre aussi. Vous souhaitez maintenir votre équilibre ou le rétablir si vous l'aviez un petit peu perdu précédemment. En tout cas, la décision que vous prendrez fera attention à ça, à maintenir un équilibre auquel vous tenez. Ce sont des décisions qui vous concernent soit personnellement, soit qui concernent, encore une fois, un domaine de vie affectif ou autre. Oui, ben voilà, donc ce sont des décisions, je répète, qui vous concernent personnellement ou qui concernent les personnes de votre foyer, par exemple, une relation qui existe dans votre foyer. Ici, eh bien, on a à nouveau les projets. Alors là, cette fois-ci, on a l'impératrice, les projets à côté de l'empereur, la réalisation. Les choses vont aller vite à partir du moment où vous allez conceptualiser en décembre une idée, un projet. Il y a une réalisation en suivant qui est faite. On n'attend pas, on prend les bonnes décisions ici. Encore une fois, projet de bébé ou projet tout autre type de projet, mais en tout cas, il n'y a pas de temps d'attente entre voilà, la conceptualisation et puis après la réalisation. Ici, eh bien, on vous parle de renouveau, on vous parle de nouveauté, on vous parle de deuxième chance, on vous parle d'un appel également qui vient vers vous d'en haut, qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez l'entendre cet appel et encore une fois, on vous parle d'une deuxième chance à partir du moment où vous y répondez. Bon, c'est un joli jeu les poissons. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarot mystique. On va aller voir un autre message, un autre tirage également en 9 lames. Allez, pour vous les poissons. Alors, on aura ici en dos de paquet un roi de denier qui va nous parler d'opulence, d'abondance, d'abondance financière, matérielle, d'abondance au niveau des valeurs, mais aussi de la force de votre entourage. Il y a de la générosité et de l'amitié. Alors, ici, on va retourner les cartes. Nous avons un cavalier d'épée, un valet de denier, un roi d'épée, un 9 de denier,
un 7 d'épée, un 2 d'épée, l'ermite, le 2 de denier et le 6 de denier. Alors je vais tourner légèrement la caméra. Alors, au centre, nous avons un 7 d'épée et surtout ce 2 d'épée. Là, on nous parle d'une décision très difficile à prendre. On a l'impression même d'être dans une impasse. C'est une impression fausse, hein. Vous n'êtes pas dans une impasse, mais vous le ressentez comme ça. Une difficulté de faire le choix, et en même temps il faut choisir vite, et c'est ce que vous disent les cartes, il faut choisir vite, peu importe la décision, il faut s'engager. Et vous avez du mal à le faire parce que vous avez extrêmement peur de vous tromper. Le 7 d'épée, c'est la lame la moins sympathique, enfin une des lames les moins sympathiques des lames mineures. Le 7 d'épée, ça parle du vol, ça parle de la perte, ça parle de la peur de se tromper, de la tromperie. Donc on n'est pas à l'aise dans cette décision, et pourtant les cartes placent au centre et vous disent il faut choisir, il faut vous engager. Alors, les choses vont vous aider parce qu'ici, on a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier très rapide, le plus rapide des cavaliers. Il y a une rapidité des événements qui vous est annoncée, qui vont arriver, et vous relevez surtout, vous relevez les défis, donc vous allez y arriver à prendre cette décision ici. Avec le valet de denier, on vous parle, oui, là, il y a des nouveaux événements, on vous parle ici d'opportunités qui vous arrivent, de nouveaux départs. Vous allez pouvoir d'ailleurs même progresser étape par étape. Il y a peut-être des choses qui vont être à moyen, long terme, qui vont être déterminées. Et effectivement, là, on retrouve le roi d'épée qui décide, qui réfléchit, non pas avec ses peurs, mais avec sa logique, avec sa sagesse. Il fait le tour de la situation, il décide de quelque chose et il passe à l'acte, il passe à l'action, il ne procrastine pas, la décision est prise, elle est appliquée. Alors ici, là, il y a quand même une belle période avec le 9 de denier, c'est une période de satisfaction spirituelle et matérielle. On vous dit de profiter de votre réussite ici qui se dessine. Il y a l'ermite avec vous qui parle de vos capacités, de votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie qui vous fait prendre justement les bonnes décisions aussi, même si vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir et décider, eh bien faites. Les décisions seront prises avec sagesse. Ici, on vous voit avec le 2 de denier à la recherche de votre équilibre. Vous jonglez, vous y arrivez à maintenir l'équilibre, vous jonglez avec vos obligations, vos choix, vos décisions. Pour l'instant, tout va bien. Et là, il y a une période ici de partage avec le 6 de denier. Vous allez pouvoir être généreux quand vous le pourrez et vous devez accepter l'aide dont vous avez besoin si vous avez besoin d'aide. En tout cas, on vous parle de prospérité matérielle et de prospérité spirituelle. Joli jeu les poissons. Pour terminer cette vidéo, on va aller chercher un message de l'oracle de l'esprit bohème. On va prendre 3 cartes pour vous, les poissons, pour ce message. On va prendre un oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges. Voilà. Donc, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Qu'est-ce que c'est? Relativiser et prendre du recul. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. C'est ce qu'on vous dit, les poissons. Alors, n'hésitez pas à prendre du recul pendant ce mois de décembre. La deuxième carte
offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. On vous demande de vous ressourcer au vert. On vous dit la nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Allez vous oxygéner. Et ensuite, avec la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. On vous demande de vous ouvrir pour célébrer votre créativité. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Le petit oracle de l'étoile bleue vous parle de votre libre arbitre. Tu es le seul acteur de ta vie, la seule actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Et ensuite, le petit oracle des anges, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour vous les poissons. On se quitte avec un dernier oracle intuitif et on vous parle des liens du cœur. L'amour véritable réside dans la liberté et la compréhension mutuelle. Laissez votre cœur guider vos connexions. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre bien sûr. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.